Bienvenue pour cette deuxième partie de l'affaire Bobda. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Nous avons été nombreux à entendre le témoignage choquant d'une présumée victime en larmes qui racontait au lanceur d'alerte Nzui Manto que pensant participer à un concours de beauté, elle se serait retrouvée à s'exhiber en tant que marchandise devant des personnalités. Elle aurait été choisie par Nathalie Koa et aurait eu des rapports avec cette dernière accompagnée d'un homme. À la fin de sa prestation, NK lui aurait remis 500 000 francs CFA, environ 750 euros. Ce témoignage émouvant et détaillé a suffi à jeter le discrédit sur NK, vu par plusieurs personnes comme une complice du présumé coupable Bobda. NK, de son vrai nom Nathalie Koa, est une influenceuse et entrepreneuse camerounaise. Sa célébrité a éclaté suite à la fin de sa tumultueuse relation avec le célèbre ancien footballeur Samuel Eto'o, qu'elle a raconté dans un livre intitulé Revenge Porn, qui justifie sa notoriété actuelle. Sur les réseaux, elle partage un train de vie très luxueux qui fait d'elle une influenceuse de premier plan au Cameroun et en Afrique francophone. Elle est appréciée et admirée par une jeunesse africaine pour qui elle représente la réussite. Suite aux témoignages anonymes qui l'accusent, elle a répondu sur ses réseaux à travers plusieurs messages. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me prépare à entamer ma semaine, pareil, m'occuper de mes enfants, de ma maison, etc. Et de la cause que j'ai décidé d'embrasser à vos côtés. J'ai fait la sortie d'hier, je parlais français, peut-être j'aurais dû traduire aussi en anglais, ou en chinois, ou en portugais, pour que certaines comprennent le fond de mon message. Mais je vais pas me donner cette peine. Et je concède, en général, ce type d'incompréhension ou de flou aux gens de Facebook. En revanche, aux gens de Snap, non. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas comprendre mon propos. Parce qu'avec vous ici, je suis très transparente. Ma journée, mes combats, mes hobbies, mes passions, mon travail, je vous montre tout. J'ai reçu ce message et je tiens à le lire. Tu peux dire stop, Bobda, c'est une manipulation pour les fins lecteurs que nous sommes. On ne te reproche pas tes erreurs de jeunesse, madame. Tu es majeure. Tu étais majeure quand tu as alimenté ce réseau qui exploitait des mineurs. C'est de ça dont il est question. Déjà, je ne dis pas ce que vous voulez que je dise. Je ne suis pas obligée. Fin lecteur, tu ne l'es certainement pas. Parce que si tu avais lu, tu aurais compris que j'embrasse le combat actuel. J'embrasse même ceux qui sont passés, que j'ai loupés. Et je me positionne pour le combat à venir. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. C'est pas aujourd'hui que les jeunes filles cesseront d'être cupides. C'est pas aujourd'hui que des hommes penseront qu'ils peuvent, à cause de leur position, abuser de la naïveté de ces jeunes filles. C'est demain aussi. Donc je me positionne au-delà. Je m'adresse aux victimes d'abus. Victimes en tout genre. Ce que j'ai lu, ce n'est pas seulement les hommes, ce n'est pas seulement les femmes. J'ai commencé par dire stop à la violence faite aux femmes. Parce que je suis une femme et je suis plus sensible à la cause des femmes. Et j'ai continué en précisant aux victimes d'abus en tout genre. Mais comme tu n'es pas un fin lecteur, tu n'as pas pu capter mon message. Tu as accroché à tes émotions et à la haine que tu as vis-à-vis de moi, qu'il vous arrange de faire ce jeu-là, de profiter de la pluie pour chier dans le toit. Qui vous arrange de le faire, je vous le concède. Je ne vais pas me justifier par rapport à ces accusations. Vous penserez ce que vous voulez. Je poursuis. Ton poste est une insulte. Les violences faites aux femmes, on les dénonce tous les jours. Aujourd'hui particulièrement, il est question d'un individu dont tu ne peux prononcer le nom. J'ai pourtant prononcé son nom à l'entame de la lecture de ton message. Merci de retenir ton silence. Je ne vais pas retenir le silence. C'est de cette façon-là que vous avez essayé de me museler à 10 ans. Je ne vais pas retenir mon silence parce que ce que tu penses de moi ne vaut rien par rapport à ce que les victimes ressentent aujourd'hui, par rapport à leur douleur. Ce que tu penses de moi ne vaut rien par rapport à la petite fille qui est dans son coin en train de nourrir l'envie de chasser le dehors. D'accord? Ce que tu penses de moi ne représente même pas une goutte dans un océan par rapport au réel combat. Il y a 10 ans en arrière, quand j'ai voulu parler de tout type d'abus faits sur les femmes, vous m'avez muselé. Vous n'allez plus me museler avec la menace. Vous n'allez plus me museler avec le détournement de mes propos. Je parle français. Si tu lis français et le comprends, tu te positionnes. Si tu n'es pas d'accord avec mon propos, tu l'esquives. Mais tu ne vas pas m'empêcher de pleurer aux côtés des victimes, de dénoncer, et plus loin, parce que c'est là où je me positionne, de sensibiliser les futures victimes. Ne venez plus jamais dans mon Snapchat essayer de m'intimider. Que ça peut faire aujourd'hui. J'en profite et je finis. À tous ceux de mes ennemis qui font de la récupération. Elle n'a pas parlé, ça veut dire que. Elle a parlé, ça veut dire que. Elle a montré si, ça veut dire que. Elle a fait ça. Oh, arrêtez. Arrêtez de manipuler les gens. C'est vous qui êtes des manipulateurs. Arrêtez. J'ai dit que je vais prendre des gifles au passage. Mais je vais me tenir aux côtés des victimes. Bien sûr, en prenant des précautions judiciaires, parce que je ne suis pas conne. On sait très bien que quand on fait des dénonciations, il faut faire attention. La preuve, tous ceux qui font des dénonciations, vous voyez bien que vous n'arrivez pas à voir leur position géographique. Ils font attention à ce qu'ils disent, ils font attention à comment ils mènent le combat, ils font attention à ne pas se mettre dans des positions qui vont leur porter préjudice sur le plan judiciaire. D'accord? Et comme moi je suis très visible par rapport à vous, je fais aussi attention à ne pas me faire frapper sur les doigts par la justice. Cela ne m'empêche pas en revanche de dénoncer les abus en tout genre. Je vais le faire. Donc mes ennemis, ne venez pas me distraire. Ne venez pas distraire mon audience avec vos combats. Attendez-moi sur un autre terrain, celui où je vous bats depuis des années. Ici, ce sont les victimes. Et je ne parlerai que de ça, en dehors de mes activités journalières.
Bonne journée. NK est sans doute innocente, mais le ton et la forme qu'elle a choisi d'adopter dans la vidéo n'apportent rien de positif à sa défense. Dans le message de fond, elle ne dit rien qu'une personne coupable ne peut pas dire, mais elle en dit assez pour que les esprits les moins exigeants y voient un message d'engagement, alors que son message est général et non pas propre à l'affaire Bobda. Avec la visibilité qu'elle a, si ce combat est le sien depuis 10 ans, cela devrait être exposé et mieux argumenté. Moi aussi je dénonce ces pratiques depuis des années. J'en parle avec mon entourage et dans mes actes, j'ai fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin et j'ai fait du conseil en recherche d'emploi auprès de jeunes filles en Afrique. Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas mettre le hashtag StopBobda, que je connais pas d'ailleurs, car pour moi c'est avant tout un nom de famille et je pense qu'il fait du mal à beaucoup de personnes innocentes qui portent ce nom. En partant du principe que NK est innocente, mais surtout qu'elle connaît Bobda avec qui elle a pu partager des moments d'amitié, à part observer ce qui se passe, elle ne peut pas mettre le hashtag StopBobda parce que les réseaux l'ont décidé. Elle doit être cohérente, car une partie des réseaux a aussi décidé qu'elle était complice. Et d'un point de vue légal, ils sont tous présumés innocents. Donc laissons la justice faire son travail et l'avenir nous donnera les réponses. Si la vie de l'accusé est préservée assez longtemps. Je dis ça en me basant sur le scandale américain de l'affaire Jeffrey Epstein, qui a été retrouvé dans sa cellule de prison de haute sécurité, sans vie, et qui est parti avec beaucoup de secrets. Mais la justice de Dieu, Diana,